Et Milo vient de m'aider à faire le ménage, parce qu'il vient chez moi de temps en temps. Alors, ensemble, on vient vous dire nos vœux de bonne année 1969 et à commencer par un bon Noël. Que le Seigneur vienne chez vous pour vous aider à être de ces bons vivants et à bien continuer à le servir à votre façon. Bonne année toute la famille, voilà. Laissez-moi vous présenter mes vœux. À tout le monde, je ne peux pas vous souhaiter la bonne année à chacun en particulier, je me souviens plus qui c'est qu'il y a et il y a des nouveaux depuis que j'y suis passé. Mais bonne année à tout le monde, bonne santé et bon Noël. Alors, pour commencer à vous raconter nos petites histoires, on fait comme si on arrivait à Hong Kong. On est arrivé à Hong Kong, c'était donc en mai. Le 15 mai. Le 15 mai 1968. On est débarqué à l'aéroport où un père nous attendait pour nous amener à Bethany. Alors Milo explique un peu ce que c'est que Bethany. Oh, Bethany, c'est une vénérable maison, assez ancienne. Il s'agit d'une propriété qui a été donnée aux missions étrangères par le gouvernement anglais, parce que vous savez qu'à Hong Kong, c'est une colonie anglaise. Donc, le gouvernement anglais avait prêté ce terrain aux missions étrangères. Oui, il avait posé de bonnes conditions en disant que cette maison, cette propriété, était donnée aux missions étrangères à condition que ça serve au repos des missionnaires. C'était les missionnaires de Chine à ce moment-là. Alors, les missions étrangères y ont bâti une maison qui a été réparée bien des fois, et maintenant, il y a quelques braves pères qui prennent un repos bien mérité parce qu'ils ont rempli toute leur vie de travaux apostoliques. Oui, c'est là, par exemple, qu'est venu en vacances le père Grand Girard récemment, fatigué. Alors il est venu se reposer à Bethany. On a eu le plaisir de sa visite, comme on a le plaisir de voir bien d'autres confrères passer par là, venant de tous les différents pays du sud-est asiatique où ils travaillent. Donc, arrivant à Bethany, il y a là Monseigneur Lemaire, ancien supérieur général de notre Sainte Société des Missions étrangères, qui nous a reçus les bras ouverts et qui aurait bien voulu nous garder parce qu'on est des braves gens. Alors, il aurait bien voulu qu'on reste un peu avec lui. Mais nous, Milo et moi, on pensait venir à Hong Kong donc pour pratiquer le chinois. Alors, on aurait préféré être dans une paroisse. Alors, on a demandé à aller en paroisse. C'est comme ça que Milo se trouve maintenant avec le père Madéor dans une paroisse éloignée de la mienne à peu près combien 2 kilomètres 1 km 500 2 kilomètres. Oh, les paroisses se touchent même, enfin, les églises sont éloignées de bien 2 kilomètres. Si bien que moi je suis à Tai Kulao, c'est un coin de Hong Kong on dit ce coin une campagne, la campagne de Hong Kong, parce qu'il y a un peu plus de buissons, un peu plus de verdure. Il y a derrière la cure, par exemple, je vois des collines, il y a 2 collines là derrière, des petits arbustes, il n'y a pas beaucoup de végétation sur Hong Kong. D'ailleurs, il faut dire que Hong Kong a été mitraillé aussi, comme l'a été certains coins de France pendant la guerre. Hong Kong a subi les attaques japonaises et anglaise, et paraît-il que la végétation en a souffert et que c'est maintenant que ces collines se reboisent un peu plus. Tai Kulao est aussi une campagne dans ce sens qu'il y a des vaches. Il y a des vaches, une espèce de laiterie, le dairy farm, où donc on y trouve du lait bien sûr. C'est la seule usine de ce genre à Hong Kong. Je vois derrière la cure, il y a 2 fermes par là. Chaque écurie a à peu près 60 vaches. On y traite 2 fois, je crois même 3 fois par jour. On ne traite pas 3 fois à brebotte. Ah non, mais ici c'est très calculé, c'est méthodique. Et on cultive de l'herbe pour donner à manger aux vaches. Les vaches ne sortent pas brouter. On fauche l'herbe, on les ramasse pour les donner aux vaches. Oui, c'est une herbe très spéciale, grande. On voit des gens, des femmes, c'est surtout des femmes qui sont employées pour piocher ces collines, y mettre un peu de fumier et replanter ces herbes une fois qu'elles ont été coupées. Parce que si vous voyez ces collines, on y tient difficilement debout.
Ça ressemble aux craies qu'on a chez nous à Guian. Oui, C'est pas les plaines de Brevoort. ça ressemble largement, sinon plus, à la pente qu'il y a derrière chez le Dédé Babé, vous savez. Ça ressemble un peu à ça. Mais alors, en plus haut ou en plus grand. Oui. À Hong Kong, la place est très étroite, alors on ne perd pas un centimètre carré. Alors, on n'y lâche pas les vaches parce qu'ils se casseraient les pattes. Mais enfin, comme on n'est pas venu de vous parler des vaches, on continue notre aperçu sur Hong Kong. Miller, parle-moi un peu de ta paroisse. Quelle différence il y a entre Sai Wan, là, ta paroisse, et Tai Kung Lau? Ah ben moi, je suis plus en ville. Ma paroisse, ça serait plutôt une banlieue populaire de Hong Kong. Dans ce sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler au centre-ville et qui viennent dormir chez nous. Et chez nous, il y a aussi beaucoup d'usines, des usines de plastique en particulier. Vous savez, toutes ces fleurs en plastique, ou tout dans des jouets en plastique, tout ça. On en fait des quantités à Hong Kong, on exporte ça en Amérique et en Europe. Le coin de ta paroisse où j'aime bien aller, c'est le quai, là. Tu sais, le quai où arrivent les bateaux chinois. Ah oui, c'est les communistes là qui arrivent. Oui, ils déchargent là-bas des légumes venus de la Chine continentale, communiste. Et les bateaux arrivent avec des drapeaux rouges, avec des slogans communistes. C'est pas mal. Ah, vous auriez vu ça le jour de la fête communiste, ça, du 1er octobre. Ah, c'était tout rouge de drapeaux communistes. J'ai pris quelques photos, d'ailleurs, je pense que vous en avez eu quelques-unes. Et ces rues-là sont très actives. C'est un milieu très commerçant. Les Chinois sont très forts d'ailleurs pour animer leurs rues commerçantes. Les heures de marché, si vous traversez une rue, les gens sont installés au milieu de la route pour vendre leurs poissons, leurs légumes, leurs salades, des fleurs et tout ce qui s'ensuit. Si vous arrivez en auto, ben, il faut patienter sagement. Les gens vous feront la place, mais ils prennent leur temps. Et celui qui conduit la voiture, eh ben, il n'a qu'à faire pareil. Il sait que la route est à tout le monde. Chacun l'utilise à sa façon. Chacun sa place, chacun son tour. Exactement. Les Chinois, c'est vraiment une bonne philosophie de la vie, mieux que nous. Ils sont moins nerveux souvent. En ce sens qu'ils prennent mieux les événements que nous. Je disais, chez nous, il y a beaucoup de communistes. Mais il ne faut pas croire qu'ils sont tous communistes de cœur. Il y a beaucoup de communistes qui le sont pour des nécessités économiques. Si vous n'êtes pas inscrit au parti, vous n'obtiendrez pas de travail dans le port chez nous. Parce que tous les denrées qui viennent de Chine ne peuvent être manipulées que par des gens inscrits au parti communiste. C'est-à-dire que si le patron n'est pas communiste, il n'aura pas de commerce. Si les ouvriers ne sont pas communistes, ils ne pourront pas travailler non plus. D'ailleurs, pendant les événements de Hong Kong l'an dernier, vous savez qu'il y a eu à Hong Kong des riots, des manifestations. Même à Tai Kung Lau, dans ma paroisse, là, il y avait des ouvriers de l'usine du Dairy Farm qui sont entrés dans la tactique, dans la propagande communiste, qui ont été licenciés par la suite. Il y a aussi une maison dans le village derrière, un village qui fait partie de notre paroisse, une maison communiste où on entend de temps en temps des haut-parleurs, des chants ou des petites histoires à la communiste. Ah, ici, on est très près de la Chine, on sent bien cette présence de la Chine communiste. Ils font beaucoup de propagande ici. Mais je ne sais pas si les gens les suivent beaucoup. Il y en a beaucoup. Remarque, si on se promène dans une rue de Hong Kong, on trouve beaucoup de coins de rue, de magasins, tout ça qui sont propriétés communistes. On reconnaît tout de suite un magasin communiste par ses titres. Il y a beaucoup de rouge, il y a même des images qui vous représentent Mao et tout le peuple chinois avec le sourire, les râteaux, les fourches et les pioches, tout heureux de travailler. Alors, vous voyez souvent des gens arrêtés devant ces vitrines pour voir ces images qu'on leur présente, avec en dessous l'explication de cette image. Tout ça fait une sorte de propagande, de slogan. Ça s'incruste petit à petit dans l'esprit des gens, qu'on le veuille ou pas. Le gouvernement anglais tolère tout ça. Finalement, il est bien obligé. D'ailleurs, je me souviens même que pendant les manifestations de Paris, parce que si je me souviens bien, il y a eu des manifestations à Paris, non, cette année? Oui, je ne sais pas ce que vous avez fait. Enfin, moi non plus. Mais enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à Hong Kong, dans les vitrines de ces magasins communistes, il y avait des photos prises à Paris où on voyait des gens faisant le point, des gens couchés sur le trottoir ou blessés, ou bien, je ne sais pas, qui faisaient la mauvaise tête par là.
Tout ça affiché sur les vitrines de Hong Kong et des gens qui disaient qu'à Paris, eh ben, on disait Vive Mao. Bon, promenons-nous maintenant un peu sur Hong Kong. Si on veut se promener à Hong Kong, il faut prendre l'autobus. L'autobus qui vous amène au centre-ville, il faut 40 cents. 40 cents, ça fait à peu près... 30 centimes de chez nous, en Oui, France. 30 centimes de chez nous. De chez vous. Oui, de chez vous. Si on veut aller sur Kowloon, qui est une autre partie de Hong Kong, il faut prendre le ferry. Le ferry, c'est un espèce de bateau qui vous fait traverser un bras de mer. À Hong Kong, il faut souvent prendre de ces ferries parce que Hong Kong, c'est fait de îlots, des petites îles. D'ailleurs, on dit ce qu'on appelle Hong Kong. Ce qui est réellement Hong Kong, c'est une île qui porte ce nom Hong Kong, qui était ce qui a été donné originellement à l'Angleterre, ce que l'Angleterre a trouvé en premier, l'île de Hong Kong. Alors, toutes les différentes îles qui, par la suite, ont fait partie de la colonie de Hong Kong, ont pris le nom général de Hong Kong. La deuxième agglomération, c'est Kowloon, en face de Hong Kong. On prend donc le ferry le plus important et on rejoint Kowloon. C'est une presqu'île qui est rattachée au continent chinois, mais là, il y a Kowloon, qui a été la deuxième acquisition du gouvernement anglais. Et ensuite, quand on continue plus loin, en allant sur la Chine, il y a les nouveaux territoires. Je ne sais pas si tu as déjà été par là. Moi, j'ai été jusqu'à la frontière. Ah oui, là. Parce que ce Kowloon, c'est donc un morceau de la Chine qui a été détaché du régime de la Chine, cédé à l'Angleterre, mais qui touche la Chine communiste. Oui, mais c'est une ville de 2 millions d'habitants aussi. C'est ça. Alors si vous faites 40 miles en allant sur la Chine communiste, vous arrivez à un endroit où on vous arrête, votre voiture ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a un no man's land, La frontière. une frontière qui a une certaine largeur, je crois 2-3 miles de largeur. Comme au Vietnam, il y a une zone démilitarisée, il y a à Kowloon une bande de terrain qui n'est ni la Chine communiste, ni la colonie de Hong Kong. Et ça, il y a la séparation faite par des barbelés. On peut aller jusque-là. J'ai même pris des photos, mais les barbelés, on ne peut pas les voir. Ça se perd dans la verdure, sur la photo du moins. Mais on peut traverser aussi. Nous, je ne sais pas, en tout cas, il y a le chemin de fer qui traverse. Les gens de Hong Kong vont de temps en temps visiter leurs parents en Chine. Ils prennent le chemin de fer, on leur fait tout un tas de formalités, mais ils réussissent à aller voir leurs parents. Oui. Et il y a aussi toutes les marchandises qui viennent de Chine ici. Alors on prend le ferry aussi pour aller à Lama. Lama, c'est une petite île sur le secteur cette île pas très loin de notre paroisse et qui a été confiée au père Chevalier par l'évêque il y a quelques années. 3000 personnes vivent sur cette île. Autrefois, aucune présence de l'Église. Il y a aujourd'hui environ 60 chrétiens. Depuis cette année, des sœurs sont parties sur cette île, 3 religieuses. L'une de ces religieuses enseigne à Hong Kong dans une école pour gagner l'argent nécessaire à la communauté des 2 religieuses restant sur l'île. Le travail des sœurs, c'est donc de continuer l'école qu'a construit le Père et qu'a commencé le Père. Le Père Chevalier avait là un professeur qui s'occupait des enfants de 4, 5, 6 ans, des enfants qui se préparent à l'école primaire. Ce professeur essayait aussi d'avoir le contact avec les gens de l'île et le père y allait assez souvent pour bien connaître ces gens. Actuellement, les sœurs font ce travail. J'y vais 1 fois par semaine, généralement partant le mercredi soir, où je célèbre la messe en arrivant.
je rentre le lendemain, ou matin ou après-midi, et je célèbre une seconde messe avant de revenir. Les gens de l'île sont surtout occupés par des genres de chenevières où ils plantent des légumes qu'ils amènent ensuite sur Hong Kong pour les vendre au marché et gagner ainsi l'argent de la famille. Les hommes souvent sont en mer parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs autour de Hong Kong. Ils partent en mer pour des mois. Ils reviennent 1 ou 2 fois par an. C'est d'ailleurs assez imprécis. La femme à la maison ne sait jamais quand le mari va rentrer. Elle sait seulement qu'il reviendra certainement 1 fois par an. Et en attendant, c'est elle qui plante les légumes et qui fait les marchés de Hong Kong. Quand le bateau de son mari reviendra sur Hong Kong, alors le marin préviendra sa famille qu'il va arriver à la maison où il restera 2, 3 jours, 2, 3 semaines, suivant que le bateau restera longtemps ou pas. Pama, au fond, c'est qu'un secteur de notre paroisse, c'est pas le plus important puisqu'il y a un autre village en construction dont je vous ai déjà parlé sur mes lettres, un grand ensemble de maisons, de buildings à beaucoup d'étages où 54 000 personnes pourront habiter, 23 000 sont déjà présentes. Sur ce monde, on a déjà connu, contacté 500 chrétiens, il y en a certainement et sûrement davantage. C'est un milieu qu'il faut essayer de pénétrer, de mieux connaître. Voici maintenant le Je confesse à Dieu en chinois. 我今享全能的天主出世同精聖母瑪利亞、聖利亞爾眾領天使、聖約翰洗者、聖宗徒伯多祿、保祿、諸位聖人及你們各位弟兄，承認我在思言行為上犯罪多端，我的重罪，為此懇求出世同精聖母瑪利亞、聖利亞爾眾領天使、聖約翰洗者、聖宗徒伯多祿、保祿、諸位聖人及你神父為我祈求上主我們的天主。C'était une réunion de la chorale. Après Noël, j'avais rassemblé les jeunes qui faisaient partie de la chorale pour leur donner une sorte de chawu, c'est un party où on boit du thé, on mange des biscuits, on raconte des histoires. Alors j'en ai profité pour les faire chanter les chants que je leur avais appris pendant le camp, en particulier le fameux Alouette dont vous avez mémoire. Quel temps fait-il à Hong Kong? Quand je suis arrivé par ici, il faisait assez chaud, c'était au mois de mai, juin, c'est un peu la période chaude. À ce moment-là, le temps est chaud et à la fois humide. La preuve, c'est que j'ai ici une serviette en cuir. Vous savez, la serviette que m'avait donnée tonton Cutler. Alors, cette serviette, si tous les 3 jours je ne l'époussetais pas, eh bien, sur le cuir, il y avait tout un poil de moisissure qui se mettait. C'est vous dire que le climat est très humide ici. Maintenant, il y a
à Hong Kong une saison d'hiver et elle est commencée. Je vous assure que pour le moment, on sent frais, on sent froid. C'est la première fois depuis que j'ai quitté la France que j'ai si froid. Il n'y a pas de neige, loin de là. Il y a du soleil encore aujourd'hui, mais il y a des jours où on a besoin de retrouver des tricots. Les gens ici ont dans leur garde-robe des briques. C'est pour ça qu'ils ont des fourrures, autrement ils n'auraient pas de fourrure. Enfin bref, les gens éprouvent le besoin de ressortir tout cet attirail, et moi aussi. Je viens d'acheter un tricot qui est pas mal, qui tient pas mal chaud, et j'en ai besoin. Cette saison d'hiver dure 2-3 mois. Je pense qu'au mois de mars, on retrouvera le soleil d'antan, le soleil de Malaisie. Maintenant, parlons un peu des jeunes. Je vous ai déjà dit que le père Chevalier voudrait bien que j'arrive à faire un petit quelque chose avec les jeunes, au moins les rassembler. Au fond, c'est pas facile parce que ces jeunes-là, ou bien ils poursuivent des études, bien que parmi les garçons de notre milieu, très peu poursuivent les études. Il se trouve un métier après l'école primaire, mais s'il y en a qui ont des dispositions pour poursuivre des études, eh bien, ils les poursuivent aussi, et ils ont bien raison, et il faudrait que ça se fasse davantage. Parmi les filles, c'est plus courant. Alors, donc, ces garçons qui suivent des études, ils ont des devoirs, ils ont du temps qui est pris par les révisions. Les garçons qui travaillent, eh bien, le soir, ils trouvent une école de nuit pour ou bien apprendre un peu d'anglais, ce qui lui permettra par la suite de trouver un meilleur job, ou alors ils essaient de se perfectionner dans une branche. Donc ces gens-là travaillent de jour, et la nuit, ils ont des cours de 7h à 9h, 9h30, donc le temps de revenir à la maison, il sera vers 9h30, 10h. C'est difficile de les retrouver. Par ailleurs, le village de Taikulao, où se situe le presbytère, est chrétien à 99%. Ceci vous surprend, mais il faut savoir l'histoire de ce village. Autrefois, à Hong Kong, dans ce secteur de Hong Kong, il y avait les missions étrangères qui menaient une imprimerie. Ils publiaient des livres ou chinois ou des revues par tout l'Extrême-Orient et même parfois en France, à partir de cette imprimerie ici. Donc il y avait des employés. Or, ces employés de la maison, de l'imprimerie, ont eu leur village à eux, qui était Taikulao. Donc, ces gens-là étaient au contact des missions étrangères depuis longtemps. Ils ont été favorisés en ce point qu'ils avaient leur maison fournis par l'imprimerie, donc par les missions étrangères, et ceux qui sont venus habiter ici, c'était donc des chrétiens. Aujourd'hui, l'imprimerie a disparu, mais le village reste avec ces gens. Et ces gens sont donc chrétiens, mais disons un peu émoussés, un village qui ressemble un peu fermé sur lui-même. On voudrait l'aider à s'ouvrir, à aller dans les autres villages, à avoir un esprit plus apostolique. C'est la difficulté de ces anciens villages chrétiens un peu partout. Donc ça se ressent chez les jeunes aussi. Ces jeunes qui sont pris dans des habitudes de leur village, de leur famille, et ils n'ont pas de besoin, de désir. C'est difficile justement sur ce point de les contacter, de les aider, de les ouvrir un peu aux autres jeunes de Hong Kong. Mais au fond, Taikulao n'est qu'un petit village de la paroisse. Il y a bien d'autres secteurs où les non-chrétiens sont en très grande majorité, et c'est justement un des soucis du Père de trouver de la main-d'œuvre pour aller chez ces gens. Alors si vous avez des moyens de nous aider, de nous envoyer de la main-d'œuvre, vous ferez bien l'affaire du Père Chevalier qui voudrait trouver 1, 2, 3 assistants. Il y aurait de la place pour même plus. Je ne vous parle pas de mon avenir. Si je resterai longtemps à Hong Kong ou pas, je n'en sais rien. J'attends des nouvelles, peut-être ici pour 1 an, peut-être ici pour plus, peut-être pour moins. Alors attendons. Je voudrais vous détromper sur un point
car il m'arrive de recevoir des lettres me disant « Ah, c'est formidable, maintenant on sait tout ce que tu parles comme père et mère, ça va formidable, tu me dis tout ce que tu veux. » Ici, vous faites une grande illusion parce qu'on se sent drôlement limité, même après 2 ans d'études de langue, et on s'y sentira encore après 5 ans. On ne sera pas coulant pour parler aux gens, pour dire tout ce qu'on voudrait dire. On reste sur un plan courant, un langage courant, on arrive à dire pas mal de choses, mais au fond, on vient aussi pour dire autre chose, et c'est justement là qu'on se sent bien limité. Alors, priez un peu pour que le Saint-Esprit se pousse davantage. Terminons par le signe de croix. Yan Fu Kap Chi Kap Sing San Chi Meng Am.